Ce que je m'apprête à vous révéler risque de vous surprendre. Vous n'avez sans doute jamais rien entendu de tel auparavant, et pourtant, cela pourrait bien bouleverser à jamais votre vision de la mort. Ce que vous allez entendre n'est pas un conte, ni une théorie abstraite, mais le témoignage vécu d'un passage que nous connaîtrons tous. Oubliez ce que vous pensez savoir. Le voile va se soulever. Ah oui, j'oubliais de me présenter. Je me nomme Élise. Aujourd'hui, je prends la parole depuis un espace que l'on nomme trop vaguement l'au-delà, un monde invisible aux yeux du corps, mais limpide pour l'âme éveillée. Mon histoire n'est pas unique. Elle est à la fois la mienne, singulière et intime, et pourtant si semblable à celle de tant d'autres. Je vous la livre dans l'espoir qu'elle dissipe une partie de l'ombre qui entoure la mort et qu'elle vous aide, un jour venu, à la traverser avec confiance. C'est à travers une séance médiumnique que j'ai pu, avec l'aide d'un canal humain sensible et réceptif, raconter cette transition. Ce récit n'est pas une fiction. Il est le fruit d'une expérience réelle vécue dans l'invisible. Mais sachez que si les étapes sont communes à la majorité, chaque passage diffère selon la conscience, les choix et les vibrations de chacun. Le processus de la désincarnation est un phénomène naturel, doux, orchestré par les lois parfaites de l'univers. Il ne s'agit pas d'un anéantissement, mais d'un accouchement à une autre forme de vie. Avant d'en arriver là, je me suis endormie un soir, sans douleur, dans mon lit près de la fenêtre entr'ouverte, laissant derrière moi un carnet de notes, des fleurs séchées et une vie remplie de questions inachevées. Les derniers jours, une paix étrange m'envahissait, comme si je pressentais quelque chose. J'avais passé plus de temps à relire mes journaux intimes qu'à me soucier du lendemain. Je me souvenais avoir écrit, la veille de ma mort, peut être que l'âme, à l'approche du départ, commence déjà à faire ses valises. Je ne savais pas à quel point c'était vrai. Tout commença par ce que vous appelez la mort clinique. Mon cœur s'arrêta, mon souffle devint silence, mon cerveau n'émettait plus de signaux détectables, et pourtant, je n'étais pas partie. Une étrange lucidité baignait mes perceptions. Mon corps, allongé, avait déjà entamé son retour à la terre, les tissus commençant leur décomposition naturelle. C'est ce que l'on appelle l'histolyse, un processus comparable à celui de la chenille qui se dissout avant de renaître en papillon. Les structures cellulaires se désorganisent, initiant la séparation progressive du corps et de l'âme. Mais moi, j'étais encore là, liée à lui par ce fil ténu que l'on nomme le cordon d'argent, une sorte de canal d'énergie tissé de filaments magnétiques, semblables à des fibres lumineuses vibrantes, reliant mon cerveau physique à mon double éthérique, mon père-esprit. Ce cordon transporte des données essentielles, contenant une mémoire énergétique du vécu corporel, des sensations, des états psychiques, et bien plus encore, à travers, lui se transmettent encore les derniers échanges entre les deux corps. Je ressentais encore confusément les bruits, les pleurs, les voix autour de moi. J'avais l'impression de flotter entre deux mondes, comme un ordinateur dont l'écran s'éteint mais dont le disque dur continue de tourner un moment. Ma conscience subsistait, subtile, à la frontière de la matière et de l'esprit. Dans l'invisible, une équipe s'activait. Je ne les voyais pas encore clairement, mais leur présence m'enveloppait d'une paix étrange. C'était comme si des mains invisibles guidaient ce passage. Avant toute intervention, ils installèrent une barrière fluidique protectrice autour de mon périmètre énergétique. Cette barrière a pour but d'éviter toute interférence extérieure ou parasitage vibratoire, comme un cocon invisible assurant un environnement de paix, de silence et d'alignement vibratoire autour du mourant. Cela est d'autant plus important sur Terre, où les émotions intenses comme le chagrin, la peur ou l'attachement peuvent attirer non seulement les pensées désordonnées des vivants,
mais aussi des présences désincarnées issues des plans inférieurs. L'un d'eux, que j'allais bientôt connaître sous le nom de Liora, neutralisa mon air vague afin d'apaiser les résistances viscérales. Puis elle entreprit de détacher, avec des passes fluidiques, les nœuds énergétiques de mon système nerveux sympathique. C'est alors que je compris que 3 centres fondamentaux de mon organisme demandaient une attention particulière. Le centre végétatif, logé dans l'abdomen, lié à toutes les fonctions physiologiques. Le centre émotionnel, dans la poitrine, source de mes désirs, mes joies et mes douleurs. Et enfin, le centre mental, dans mon cerveau, le siège de ma conscience. C'est par eux que mon père-esprit était encore ancré à mon corps. Mes guides travaillaient avec une précision délicate. Je ne pouvais qu'admirer leur maîtrise. Enfin, Liora se concentra sur ma fosse rhomboïdale, un point précis à la base du crâne. Là, elle libéra ce que je ne pourrais vous décrire en détail, tant cela relevait d'un subtil indescriptible. Une flamme violette et dorée jaillit de mon crâne, entraînant avec elle une grande part de cette substance laiteuse. Cette lumière semblait incarner toute mon essence, mon intelligence, mes souvenirs, mon moi profond. Cette flamme devint peu à peu une tête identique à la mienne. Puis les épaules, les bras, le torse, tout mon nouveau corps périsprital se matérialisa délicatement. Mon enveloppe éthérique reprenait forme, reflet fidèle mais embelli de mon être terrestre. La lumière qui avait jailli de mon crâne se dilua alors dans chaque cellule éthérique, animant ce nouveau corps. Je flottais maintenant à quelques pieds au-dessus de mon enveloppe physique, reliée encore par le cordon d'argent. C'était étrange de me voir ainsi. Je n'avais plus mal, mon cœur était libre, mais je n'étais pas encore totalement détachée. Le lien perdurait, maintenant un échange d'énergie résiduelle entre le corps physique et le périsprit. Cette période de transition, expliquèrent mes guides, peut durer quelques heures, quelques jours, voire bien plus pour certaines âmes qui s'y accrochent ou qui refusent l'évidence du départ. La durée dépend de l'état intérieur, du détachement moral, de la qualité vibratoire du cœur. Liora, avec l'assistance de 2 autres entités, entreprit alors de désolidariser les derniers filaments du cordon d'argent. Ceux-ci, semblables à de minuscules câbles lumineux, furent soigneusement détachés, un à un, de leur point d'ancrage au corps physique. Ce fut comme libérer un dernier soupir, un dernier échange de mémoire énergétique. Pendant ce temps, je contemplais, en silence, le film de ma vie. Non pas comme un jugement, mais comme une prise de conscience. Chaque geste, chaque mot, chaque omission avait laissé une empreinte. En revoyant les scènes de mon existence, je compris que les moments les plus lumineux n'étaient pas ceux que j'avais crus les plus importants. Un regard échangé dans un couloir d'hôpital, un mot tendre, murmuré à une collègue en larmes, une lettre que je n'avais jamais envoyée. C'étaient ces éclats d'amour, souvent insignifiants en apparence, qui vibraient le plus fort dans cette relecture de l'âme. Lorsque l'équipe revint, 2 heures avant mes funérailles, mon périsprit s'était stabilisé. Liora examina les derniers points de liaison, puis d'un geste précis, elle coupa le cordon d'argent. Le dernier souffle d'énergie fut transmis dans un échange final entre mon vieux corps et le nouveau. Mon cadavre, privé de son influx vital, entama alors son processus de dégradation naturelle. Je me sentais comme une convalescente se réveillant d'un long sommeil, encore un peu groggy, mais libre. Ma mère me prit dans ses bras. « Tu es de l'autre côté maintenant », me dit-elle. Elle portait encore l'apparence qu'elle avait eue dans ces dernières années. Des cheveux gris relevés en chignon, un sourire discret, et cette odeur de lavande que je sentais toujours près d'elle. J'assistais à mon enterrement. Je vis mes proches pleurer, et j'eus une profonde gratitude pour ce corps qui m'avait tant servi. Je priais pour lui, avec amour. Mes guides m'expliquèrent alors que nous accompagnions toujours les dépouilles physiques,
non seulement pour soutenir les vivants, mais aussi pour protéger les restes éthériques du corps, afin que des entités déséquilibrées n'en tirent pas profit. Une fois l'enterrement terminé, Liora dispersa les résidus vitaux encore présents dans mon ancien corps. Le moment était venu, je quittais le lieu avec eux, en direction d'un centre d'accueil transitoire, un espace de repos et de rééducation dans la zone la plus proche de la Terre, avant d'intégrer une sphère plus élevée, adaptée à mon état d'âme. Liora avait une présence douce, presque maternelle, avec des traits lumineux que l'on aurait dit sculptés dans une brume dorée. Ses yeux ne reflétaient pas une couleur, mais un sentiment. La clarté du pardon. À ses côtés, un être plus grand, au regard perçant et bienveillant, semblait coordonner le passage avec la gravité d'un chef d'orchestre silencieux. Mon voyage ne faisait que commencer. Je raconterai la suite. Mais pour aujourd'hui, je vous invite à partager ce récit avec ceux que vous aimez. Non pas pour les convaincre, mais pour apaiser. Pour que, peu à peu, la peur la plus ancienne de l'humanité, celle de mourir, se transforme en compréhension, en confiance, en éveil, car la mort n'est pas une fin, c'est une renaissance.